Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rendre tout gratuit. Comment rendre tout gratuit? C'est très simple. Pour rendre tout gratuit, il faut donner. Il faut donner. Si vous donnez, si vous donnez de manière désintéressée, ensuite, vous recevrez. Vous recevrez. Mais d'abord, il faut donner. Donner. Si vous donnez, vous recevrez. Pourquoi? Parce que dans le monde, dans l'univers cosmique, il y a plus que de moins. Il y a du plus. Il y a du plus. Ouais, il y a plein de feuilles, il y a plein d'arbres, il y a plein de trucs. Ouais, il y a du plus. Mais il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de moins. Oui. Donc si vous donnez, vous recevrez. Parce que voilà, ça va tourner les dons, et ensuite, vous recevrez plus que ce que vous donnerez. Parce que le moins, ça n'existe pas. D'accord? Bon. Et je peux vous le prouver très facilement. Regardez. 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 Ça, c'est une pomme. Une pomme. D'accord? Bon. Vous arrivez à suivre? D'accord? Bon. Ça, c'est deux pommes. Deux pommes. On est dans le plus, hein. Dans le plus. Bon. Ça, c'est zéro pomme. Zéro pomme. OK? Donc, maintenant, je vous demande, c'est quoi moins une pomme? Moins une pomme. Ça ressemble à quoi? C'est pas ça. Là, on est à zéro. D'accord? Là, c'est un. Là, c'est deux pommes. Là, c'est zéro pomme. Donc, moins une pomme. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est bien d'accord. Donc, comment que ça se fait? Comment que ça se fait que quand j'ai moins 500 balles sur mon compte en banque, mon banquier, il me fout des putains d'agios? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça n'existe pas, moins 500 balles. Ça n'existe pas. Les chiffres négatifs, c'est une fanfiction de mathématiciens et de banquiers. Ça n'existe pas. D'accord? C'est pas juste. Mon banquier confond expression de compte en banque et identité de compte en banque. Ah, effectivement, dans mon expression de compte en banque, j'ai des chiffres négatifs. Effectivement. Mais dans mon identité de compte en banque, mais je suis milliardaire. Mais je suis Bernard Arnault. Mais effectivement. Mais ça, mon banquier, il comprend pas ça. Il veut pas comprendre ça. C'est pas normal, c'est de la discrimination. Moi, je fais de la dysphorie de compte en banque. Vous voyez? C'est pas normal. Il pense qu'il faut psychiatriser mon problème. Non. Il faut le politiser, mon problème. Vous voyez? Oui. Il faut politiser les problèmes, et non pas les psychiatriser. Ok? Parce que moi, dans ma tête, je suis plus riche que Bernard Arnault. Et je suis vraiment plus riche que Bernard Arnault. Il a quoi, lui? 200 milliards? Que dalle. Que dalle. Que dalle. Moi, je suis plus riche que lui. Pourquoi je suis plus riche que lui? Parce que moi, je suis amoureux. Ah, est-ce qu'il est amoureux, lui? Peut-être, mais pas autant que moi. Pas autant que moi. Parce que les sentiments, c'est une valeur. C'est une valeur, les sentiments. Et c'est un truc qu'on a un petit peu oublié. À gauche. À gauche, où on ne parle que de pognon, que de milliardaires à la con, et on ne parle plus de sentiments. Normalement, la gauche, ça parle de sentiments. Ça essaie de faire émerger des sentiments au sein de la société, jusqu'à ce que Roxane devienne une évidence et que tout le monde soit amoureux de Roxane et que le droit avance. Mais la gauche, ça n'est plus ça aujourd'hui. C'est une affaire de pognon. Tout tourne autour du paradigme du pognon. Quel dommage, la gauche est devenue utilitariste. Ah oui, bah c'est naze. Surtout que le pognon aujourd'hui, c'est une construction sociale extrêmement faussée. Extrêmement faussée. Bernard Arnault n'a pas 200 milliards. Il n'a pas 200 milliards, mais c'est un clochard, Bernard Arnault. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le pognon, il est financiarisé. Il est financiarisé. Il n'existe pas, en fait. Ce sont des fortunes Potemkin. Hein. C'est-à-dire, le capitalisme aujourd'hui est tellement financiarisé que l'argent n'existe plus. L'argent qui pèse des milliards comme ça n'existe plus. Si on y touche, ça se pète la gueule immédiatement. C'est-à-dire, si on touche au pognon de Bernard Arnault, si lui-même il touche, ça se pète la gueule immédiatement. C'est même pas du vrai pognon. C'est des fortunes village Potemkin. C'est pas de la vraie richesse, en fait. Par contre, le problème, c'est que le fait que ça se multiplie si facilement, ça fait de l'inflation. Et ça pénalise ceux qui n'ont pas beaucoup de sous dans les poches. Ceux qui sont proches du négatif, qui ne devraient pas exister. C'est parfaitement injuste. Vous voyez? Donc les gros chiffres en haut, là, ça n'existe pas. Et les gros chiffres négatifs en bas, ça n'existe pas non plus. Vous voyez? Donc alors il paraît qu'on a une dette en France de moins 3800 milliards. Moins 3800 milliards. Mais c'est bidon. Mais c'est un chiffre qui n'existe pas. Moins 3800 milliards. Mais déjà, vous voyez ce que ça fait 1 milliard? Déjà, vous voyez ce que ça fait 1 million? 1 million. Donc, mais ça n'existe pas. Le jour où le FMI viendra nous demander des comptes, nous on leur dira, mais attends, mais ça,
3800, déjà compte jusqu'à 3800 milliards et tu reviendras me voir. Ça n'existe pas, c'est un chiffre qui n'existe pas. Vous voyez? Mais tout tourne autour du pognon. On a oublié les sentiments. Mais c'est dommage. La langue française est très sentimentale. On pourrait faire avancer la société très facilement avec la langue française. Au lieu d'être bloqué dans le paradigme de qu'est-ce qu'on fait du pognon. Mais rien à foutre. Rien à foutre, ça n'existe pas ce putain de pognon. Ça n'existe pas. Genre, la fortune de Bernard Arnault, c'est une fortune Potemkin. Les soviétiques avaient des villages Potemkin, c'est des villages en carton qui n'existaient pas. Bon, le capitalisme financier a des fortunes Potemkin. Ça n'existe pas. Ce pognon n'existe pas. Genre, Bernard Arnault, c'est une mise en scène. Le pognon, c'est une mise en scène. Et on y croit. Et on y croit. Bah, plus on y croit, plus on se sent pauvre. Mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Il y a plein de manières d'être riche. Il y a plein de manières d'être riche. Par les sentiments. Alors, si on arrêtait de se bloquer la tête en disant, ah, si j'ai pas de pognon, mais je peux rien faire. Mais si. Mais tu peux faire tellement de trucs. Tu peux faire tellement de trucs avec la langue française. C'est une langue d'assassin. C'est une langue d'assassin, la langue française. On peut assassiner des gens. Assassiner dialectiquement, hein. Pas physiquement, non. On n'en est pas là. Pas encore. Pas encore. On est encore dans une gentille social-démocratie. Ça va. Pour l'instant, ça va. Attention. Nous sommes très riches. Nous sommes très dangereux. La France est un pays très riche. Immensément riche. C'est le pays de l'abondance. Nous sommes le pays où l'herbe pousse toute l'année. C'est rare, les pays comme ça. C'est rare, les pays comme ça. Nous sommes le pays qui n'a pas le sens de propriété. Et notamment sur les femmes, qui sont des sources d'abondance, des cornes d'abondance, de sentiments. Une très très large variété de nuances de sentiments. Vous voyez? Nous sommes riches de cela. Nous sommes très riches de cela. Alors c'est pas ce pognon à la con qui nous rend riches, mais rien à foutre. Mais j'en ai rien à carrer, c'est une mise en scène, c'est un village Potemkin ce pognon. Et la gauche valide ce truc en parlant tout le temps des milliardaires, mais on s'en bat les couilles. Mais la milliardaire, c'est un truc de droite. On s'en fout. On s'en fout, mais laissez-les dans leur imaginaire, là, dans leur fanfiction à la con, où ils sont persuadés qu'ils ont des centaines de milliards, mais alors qu'ils les ont même pas, quoi. C'est des bidons. C'est des bidons. Si la gauche redevenait sentimentale, qu'elle arrêtait d'être utilitariste, qu'elle arrêtait d'être légaliste, qu'elle arrêtait de défendre le droit, mais qu'elle cherche plutôt à le renverser. La gauche veut ça. Normalement, la gauche, ça veut renverser le droit. Faire avancer les sentiments. Vous voyez, ça veut ça, normalement, la gauche. Si la gauche redevenait un petit peu de gauche, et arrêtait d'être de droite, d'être un truc autoritaire, légaliste, performatif, utilitariste, masculiniste même, genre, là, c'est le pauvre cinglé, là, vivant qui dégage. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire pour l'arrêter. Il va falloir qu'on l'arrête. Hein. Il va falloir qu'il y en a un qui accomplisse un geste. Hein. D'accord? Donc, je vais tenter. Je vais essayer d'accord? Je vais essayer de vous montrer. De vous montrer, même avec zéro thune. Mais tu peux être le mec le plus redoutable du monde. Avec la langue française. Avec la langue française. Vous voyez? Donc, on verra. Peut-être que je vais tenter, on verra.